limite caricaturale, mais je pense que ça peut quand même contribuer à une certaine génération de s'ouvrir à cette idée-là, parce qu'on n'est plus que dans la seule fiction, on est dans de la potentielle réalité. Je pense que malgré tout, enfin, nous on voit dans les conférences qu'on peut faire, dans les rencontres qu'on fait, par exemple lors des nuits insolites, où on peut se confronter à ce public-là, dès qu'on parle avec eux, on sent qu'il est facile de les ramener dans quelque chose de beaucoup plus... je viens de beaucoup plus net, quoi. Et la clé, on va pas du fantôme. Voilà, on va pas vous montrer du fantôme. Vous n'êtes pas là pour voir du fantôme, parce qu'on va faire ça, il va y avoir des fantômes. On va vous expliquer ce qu'est sérieusement cette recherche, ces joies, ces tristesses, ces peines, voilà tout, parce que c'est pas non plus toujours folklorique. Des fois on se pose des questions, est-ce qu'on est bien en train d'observer ce qu'on essaye d'observer, est-ce que tout ça est vrai, est-ce qu'il y a tellement de théories qui arrivent maintenant avec les nouvelles sciences, la nouvelle physique, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses, il y a une nouvelle investigation. Moi, ce qui me tracasse un peu quand Nico parle de divertissement, et je le rejoins, c'est sûr, mais c'est que c'est pareil malheureusement avec le journal de 20 heures, à part que là c'est plus le divertissement, c'est-à-dire on fait peur aux gens, on fait en politique ce que les religions faisaient au Moyen-Âge, on tient les gens par la peur, parce qu'un peuple qui a peur ne bronche pas. Mais il faut avoir conscience. Il sort pas des clous. Je ne veux pas parler de la théorie du complot, mais dès que tu cherches un peu, que tu fouilles, moi je fouille dans plein de domaines, l'histoire de l'humanité, etc., on s'aperçoit qu'on a plein de certitudes qui nous sont enseignées à l'école et qui sont basées sur des mensonges. Oui, bien sûr. Il y en a plein. Et après, tu as des gens, tu les vois dans la rue, ils croient que Jésus marchait sur l'eau ou que Moïse a ouvert la mer Rouge, ça les surprend pas, alors que personne n'a jamais refait depuis. Et par contre, tu leur parles de quelque chose d'insolite, ils disent, ça c'est des blagues, quoi. Moi, je vais te dire un truc. Si tu veux, aujourd'hui, il y a un travail qui a été extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Steven Greer. Oui. Okay. Oui. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, depuis le National Press Club à Washington en 2001. Et je vous conseille d'aller regarder le documentaire qui a été fait sur Netflix, Unknowledge, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, vous aurez la clé de tout. Vous aurez la clé de la compréhension, vous aurez la clé de tout. Le documentaire, c'est vraiment le documentaire le mieux fait, qui n'a jamais été fait, sur le système dans lequel on vit. Ce système pyramidal, là. Exactement. Pourquoi on nous le cache? Pourquoi c'est une émission avec Marc Vallée, donc c'est l'éditeur de Steven Greer, et justement en attendant de pouvoir avoir Steven Greer, on va avoir déjà cette conférence pour parler du contenu de son dernier livre qui est juste très éclairant. Très éclairant. Je conseille la tous. Il y avait bon, la peine de lire, mais très intéressant. Il faut, c'est la clé. Et là, tu vois, on va avoir quoi, 20 000, peut-être 30 000 vues. C'est le moment de le dire. La clé, c'est la lecture. La clé, c'est la recherche. La clé, c'est la discussion. Lisez, je vous en supplie. Je suis tellement heureux, moi, à chaque fois qu'on a fait Nico, tiens, regarde, j'ai acheté le bouquin, machin et tout. J'en suis là, j'ai adoré, et tu peux débattre. Les gens qui ne lisent pas, tu ne peux pas débattre. Je suis désolé, il y a des gens qui vont me dire, Nico, c'est un salaud d'un pélo, tout ce que tu veux, mais la clé, c'est la lecture. Je te rejoins à 100%, Nico. Moi, j'ai des bouquins, tu vois, j'ai 5 bouquins en cours en ce moment. Il y en a un qui parle de physique quantique, il y en a un qui parle de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est multicarte. C'est la discussion tous les jours. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris au bahut. À l'école. Tous les jours. Ouais. Là, je peux me dire un truc sur les. Là, je reparle, je parle pas de Thierry Jamin, mais c'est la même région, sur les Incas. Donc, on nous dit que les Incas ont fait ces beaux murs de pierre. Personne ne sait expliquer comment on pourrait les faire, même encore aujourd'hui. Mais on te dit que c'est eux qui les ont fait. Et là, j'ai lu aujourd'hui, dans un bouquin, un témoignage écrit par un type au XVIe siècle qui, lui, était sur place. Un Portugais qui était sur place, qui faisait partie des conquistadors, hein, et qui a vu lui aussi, il était épaté quand il voyait ces murs magnifiques, et il a demandé aux Incas qui étaient là sur place, et les Incas lui répondaient chaque fois, et ces murs, c'est pas nous qui les avons faits, ils étaient déjà là. Eh bien, ça fait rien.
On continue quand même. C'est très bien qu'ils les ont fait. C'est dingue. C'est pour ça, faites vos recherches vous-même, parce que je ne comprends pas tout. Mais c'est terrible parce que tu te bats contre un rouleau compresseur si fort et si puissant que au final, tu as l'impression de faire un pas, mais derrière, il te recule, il t'écrase de 3 pas. C'est pour ça que la seule et unique façon, c'est que chaque personne derrière son écran fasse l'effort intellectuel de prendre un livre et de lire au moins un livre par mois. Dans le sujet qui vous plaît, l'ouverture d'esprit, on est d'accord, c'est tellement incroyable ce que tu découvres au final. Et les livres d'école, ce sont des aberrations. Moi, je discute régulièrement avec des égyptologues, et vraiment, c'est que c'est très intéressant, parce que face caméra, quand tu les rencontres via Internet, machin, façon publique, ils te tiennent un discours pro-Égypte, machin et tout. Par contre, derrière, ils te posent des questions au final, oui, mais ça, effectivement, ça m'intéresse, on n'est pas sûr de ça. Et en fait, tous ces gens-là ne risquent pas leur job. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à des gens comme le docteur Simon Greer, qui a mis sa carrière en danger pour révéler de l'information. Et au final, moi, des fois, je nous vois comme ça, comme Thierry Alain et comme d'autres, on est des lanceurs d'alerte quelque part. Alors, on n'est pas des lanceurs d'alerte comme Julian Assange ou comme Snowden, parce que on travaille pas dans ce genre de choses, mais on est des lanceurs d'alerte quand on dit aux gens, réveillez-vous, lisez, et vous allez voir qu'il y a 1000 vérités, et il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas celle de la pensée unique. Eh bien, souvent, en parlant, pour rebondir sur ton thème, moi, je suis d'accord avec toi, lire. Par contre, les livres d'école, oui, ils ont des aberrations, puisque les livres d'école n'ont que ce l'État veut bien te faire apprendre. Donc, par contre, ça donne une base pour savoir si c'est faux ou pas faux, quand tu commences à vraiment vouloir lire et te manquer. Par contre, nous, on a été au marché du livre le week-end dernier. Et du coup, on a trouvé plein d'anciens bouquins qui sont quasiment édités, qui ne font plus rien. Et donc, par exemple, les gros bouquins qui font les grands mystères. Donc, tu as les mystères de l'univers, de l'esprit, de la personnalité, des prédictions, et ainsi de suite. Et bien, vous voyez, moi, il y a un constat que je me suis fait en réouvrant tous ces bouquins qui ont quand même des expériences de psychisme, des expérimentations sur le psychisme et les médiums, des expérimentations, mais à perte de vie, vraiment, des trucs de fruits. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on en a encore dans le monde du paranormal à se poser une même question en 1976. Ouais, donc ça avance, c'est ça. Et on arrive aux 2 heures, c'est un petit peu le créneau. Et coucou, donc voilà. J'ai qu'une chose à dire, c'est documentez-vous, lisez. Ne croyez pas tout ce qu'on dit à la lettre, faites vous-même votre propre expérience, mais il faut le faire. Ne vous dites pas, ah non, moi je crois pas tout ça. Bah, déjà, vous avez une croyance parce que vous ne croyez en rien. C'est quand même une croyance de croire en rien. Cultivez-vous. Combien de fois je dis aux personnes, cultivez-vous. Faites vous-même des recherches. Même sur l'Égypte, il y a eu des choses super qu'ils n'arrivent toujours pas des fois à démontrer vraiment entièrement. Il y a toujours le calcul de pi, tout ça oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais regardez comme quoi on est toujours en retard parce qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ne savent pas, qui savent rien. Ils ne savent même pas qu'il y a des êtres beaucoup plus évolués que nous qui existent parce qu'ils ne veulent pas le croire. Et puis même s'ils les verraient devant eux, je pense qu'ils fermeraient les yeux. Ou certains ouvriront les yeux. Alors ok, il faut le voir pour le croire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. Comme l'électricité. Le vent, bon à la rigueur on le sent sur nous, donc on se dit c'est bon, ça existe.
On voit les feuilles bouger, mais c'est pas le vent qu'on voit, c'est les feuilles bouger, c'est le vent qui fait bouger les feuilles. Le vent, on ne peut pas l'attraper dans notre main, le saisir comme une chaise. Donc réfléchissez et lisez. Lisez, que ça soit sur Internet si vous ne voulez pas acheter plein de livres. Lisez, lisez, lisez. Documentez-vous. Ça va vous ouvrir l'esprit. Et ça ne fait pas de fracture du cerveau, hein, je vous confirme. Et après, vous pouvez avoir des sujets intéressants avec les gens. Même si les gens sont à l'opposé de vous, c'est pas grave. Au contraire, ça aide à avoir une discussion normale, sans bien sûr que ça arrive à se gueuler dessus pour un oui, pour un non. Non. On essaie c'est bien d'avoir quelqu'un à l'opposé de nous parce qu'on peut parler tout en essayant de démontrer les choses, d'apporter une pierre à son édifice. Et des gens comme eux, qui sont sur YouTube, il y en a même certains qui ont écrit des livres, tout ça, ils montrent des choses qui existent. Moi, je vais prendre toujours pareil le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un vraiment qui est en train de montrer la vérité. Que les gens, il y a beaucoup de gens qui se ferment encore les yeux. C'est hallucinant, quoi. Je me dis, mais soit ils sont pas prêts à évoluer. Donc dans ce cas-là, bon, ben, au bout de, comme je fais maintenant, au bout de 2 fois, quand je dis les choses, quand je donne des sites, quand je monte des vidéos, je les donne à des personnes, parce qu'on me parle d'un sujet ou d'un autre, les personnes font ce qu'ils veulent après. Mais je ne vais pas les donner 3 fois. Je n'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui ne veulent pas évoluer ou qui ne sont pas encore prêts à évoluer. Peut-être qu'ils vont évoluer dans 10 ans. Il y aura un déclic qui va se faire en eux. Comme moi, j'ai eu un déclic un jour où j'ai compris que les animaux souffraient, que ce n'était pas une chaise ou une table. Et ce déclic-là, et grâce à Internet surtout, parce que c'est Internet surtout qui nous apporte toutes ces vérités. J'ai eu un déclic et là, waouh, j'ai ouvert les yeux là-dessus. Donc lisez, informez-vous. Après, vous voulez vous détendre, regardez une série, regardez un film, prenez un bon bain chaud, buvez votre petit chocolat chaud, allez vous promener dans la nature, sortez avec des amis, avec la famille, voilà. Vous voulez vous détendre, faites-le, parce que c'est très important de se détendre. Moi, je ne suis pas une intello, hein. J'ai arrêté l'école très tôt parce que j'avais des problèmes de mémoire et je n'arrivais pas à apprendre. Et très tôt, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des stages, je partais en vélo, je faisais une demi-heure de route pour l'aller en vélo pour faire mon stage, donc je n'étais pas payée. Et je faisais une demi-heure en vélo pour revenir. Et c'était un stage qui n'était pas payé. Bon, après la patronne m'a donné des sous pour me remercier. Vraiment parce que j'étais toujours à l'heure, j'étais ponctuelle. De toute façon, j'adorais travailler. Voilà, c'est toute jeune déjà. J'étais dans ma tête, j'étais professionnelle, quoi. Et même quand il neigeait, qu'il pleuvait, j'avais mon kawaii. Et j'allais bosser alors que c'était qu'un stage non rémunéré. Moi, les jeunes de maintenant, je me dis, ben dis donc, ils sont plus que feignants, ceux-là.
Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout une intello qui est montée au bac, tout ça. Non, j'ai pas eu le bac, j'ai eu la bassine, moi. Voilà, donc, mais j'adore me cultiver. Depuis que j'ai ouvert mon esprit, depuis que j'ai pris toutes ces connaissances sur Internet, parce que Internet m'a apporté beaucoup de choses que je ne connaissais pas, ben voilà, je n'ai que ça à vous dire. Et n'hésitez pas à dire votre point de vue, même si c'est le contraire de ce que pense une personne, mais essayez de comprendre pourquoi cette personne vous dit ça. Essayez toujours, même si vous ne croyez pas en quelque chose, allez voir des vidéos, allez acheter des livres. Non, moi, bon, pour l'instant, j'ai arrêté d'acheter des livres, mais moi, j'achète les livres dans une petite librairie, j'achète à la librairie de Leclerc. Avec ma carte, j'ai moins 5% sur le livre. Donc, j'essaye quand même de faire vivre les petites librairies. Donc, après, vous voulez acheter sur Amazon, ben, achetez sur Amazon. Vous avez des livres peut-être moins chers. Et après, quand vous avez fini de les lire, revendez-les. Un livre, c'est jamais perdu. Parce que vous pouvez, bon, si vous voulez le revendre, ou le donner à quelqu'un. Là, dernièrement, j'ai donné 2 livres à une copine. Parce qu'elle commence à s'intéresser à des choses. Donc, ben, je lui ai fait cadeau de 2 livres. Et j'en suis contente. Et je m'en fous de les avoir payés, les livres. Je les ai lus, relus. Ben, je m'en fous. J'en ai fait cadeau. Et ça fait du bien au cœur de pouvoir faire cadeau de 2 livres, ou même d'un livre si vous voulez, à quelqu'un qui s'intéresse, ça y est, qui commence à s'intéresser à des choses. Franchement, c'est un beau cadeau. C'est la continuité de la culture. Et elle, sans doute, elle le donnera un jour à quelqu'un. Ce n'est jamais perdu, un livre. Je vous remercie de votre écoute qui a disons 17h51, bon à 18 minutes, non pas 17h51, pardon, 17 minutes, donc là je vais arriver à 18 minutes, voilà, et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite une très bonne journée avec du soleil.